Dans la précédente vidéo, je vous posais cette question. Selon vous, combien coûte une faute directe? Je m'attendais à avoir une ou deux réponses en commentaire et j'ai été un peu surpris parce qu'au final, j'en ai pas eu. Ok, j'ai reposé la question sur Facebook et j'en ai eu deux. Du coup, j'ai commencé à me demander, est-ce que la question est mal posée? Est-ce que le sujet intéresse pas? Est-ce que je perds mon temps sur YouTube? Bon, et après je me suis dit que c'était ma chaîne et qu'après tout, j'allais traiter les sujets qui m'intéressaient. Alors aujourd'hui, on va tenter de répondre à cette question. Quel est le prix d'une faute directe? Et avant de se pencher sérieusement sur le sujet, mettez la vidéo sur pause et allez tout de suite dans les commentaires mettre quelle est selon vous votre réponse. Ah, et tant que la vidéo n'est pas encore relancée, profitez-en pour vous abonner et cliquez sur le pouce bleu. C'est fait? Alors on y va. Cette vidéo est le résumé d'une étude parue en mai 2021, je vous mets le lien pour aller la lire directement en description. Attention, la traduction de l'étude est un peu littérale, mais ça se lit plutôt bien. Cette étude a deux objectifs. 1. Chercher à mesurer de manière scientifique quel est le prix d'une faute directe. 2. Aider les joueurs et les entraîneurs à prendre de meilleures décisions grâce aux statistiques. En gros, en fonction du score, est-ce qu'il est plus rentable de jouer de manière agressive ou défensive? Alors tout d'abord, on pourrait se demander pourquoi se poser cette question? Une faute, ça coûte 1 point, et basta. Mais c'est déjà une différence majeure avec beaucoup d'autres sports. La faute d'un joueur impacte directement le score de la partie. Au foot, un tacle illégal ou un hors-jeu n'accorde pas un but à l'adversaire. Au basket, en cas de faute, on ne donne pas 2 points à l'équipe adverse. Mais au tennis, une faute égale un point perdu. Ça marche aussi dans d'autres sports de raquette ou au volleyball par exemple. Une autre différence majeure avec les autres sports, c'est la manière de compter les points. 4 points donnent un jeu, 6 points donnent un set, 2 sets donnent le match. L'étude définit le coût d'une faute directe comme le nombre de points supplémentaires qu'il faut jouer à cause d'une faute. Le problème avec ça, c'est qu'on se rend vite compte qu'une faute ne donne pas seulement un point. Le joueur peut perdre en confiance et en relâchement, ce qui peut mener à beaucoup d'autres fautes. Au final, il est impossible de mesurer précisément le coût d'une faute directe, parce qu'on n'est jamais certain du nombre réel de points nécessaires pour rattraper le retard. Par contre, ce qu'il est possible de mesurer, c'est le coût minimum d'une faute directe. Explication. En début de jeu, à 0-0, il faut marquer 4 points. 15, 30, 40, jeu. Si le serveur fait une faute, le score passe à 0,15. Et il faut encore jouer 4 points minimum pour remporter le jeu. Ce qui fait 5 points au total. Le point passé plus les 4 restants. Le coût minimum est donc de 5 moins 4, 1. Ça va, vous suivez? C'est la partie chiante de la vidéo. Ok, maintenant si le score est de 0,30, le serveur fait une faute, on passe à 0,40. Il doit maintenant gagner non pas 4, mais 5 points pour remporter le jeu, à cause de l'égalité à 40A. Le coût minimum passe à 2. Troisième cas, à 0,40. Le serveur fait la faute, il perd le jeu. Il doit maintenant marquer un jeu entier pour rattraper son erreur. Le coût minimum passe à 4. Si le score est de 6-5, 0,40 dans le premier set, la faute du serveur va amener un jeu décisif. Il va falloir jouer 7 points supplémentaires. Mais on peut faire encore mieux. Si un joueur fait une faute qui lui fait perdre le set, il va falloir qu'il mette un set entier pour rattraper le retard, soit au grand minimum 6 jeux de 4 points, 24 points. Et on compte même le cas théorique extrême où une faute directe donnerait le match à l'adversaire. Dans ce cas, en théorie, il faudrait 2 sets pour rattraper tout ça, soit au minimum 48 points. Ok, donc maintenant on sait qu'une faute directe peut coûter bien plus qu'un point. Elle peut coûter 1, 2, 4, 7, 24 ou 48 points. Ensuite, les chercheurs ont recensé toutes les situations à partir des 2940 scores possibles pour arriver à ce tableau. Alors, il y a 1356 situations où le coût minimum est de 1, 948 avec un coût minimum de 2, 496 pour 4, 16 situations pour un coût minimum de 7, 62 pour un coût de 24 et 62 pour un coût minimum de 48. Ce qui nous fait une médiane à 2 et une moyenne totale à 3,34 points. En moyenne, une faute directe vous coûte un petit peu plus de 3 points. Bon, et maintenant qu'on connaît ça, on fait quoi? Eh bien, à partir de ces infos un peu brutes, on peut dégager un aspect tactique. Si on considère que le coût minimum moyen d'une faute directe est de 3, alors une faute qui vaudrait 1 ou 2 points n'est pas si grave. Dans ces situations, vous pouvez vous permettre de jouer de manière plus agressive et de prendre plus de risques. Attends, tu m'as un peu perdu avec tous ces chiffres, ces coûts minimums là. Avec un score concret, ça donne quoi?
Statistiquement, il vaut mieux prendre un peu plus de risques quand l'adversaire n'est pas en position de remporter le jeu. Donc, quand au service, le score est de 0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 30-15, 40-15, 40-30, toutes les égalités, 15A, 30A, 40A, et quand il y a avantage pour vous. Ça signifie également que quand vous êtes dominé et que le coût minimum de la faute vaut 4 ou plus, il vaut mieux jouer de manière défensive et attendre que votre adversaire fasse la faute. S'il veut remporter le jeu, il va devoir venir le chercher, ce n'est pas vous qui allez lui donner. Attention, je précise que jouer de manière défensive ne veut pas dire jouer de manière passive. Il faut toujours qu'il y ait une intention dans votre balle. Défendre, ça ne veut pas juste dire renvoyer la balle en plein milieu du court. Cette conclusion rejoint cette vidéo de Grégoire et Vincent et l'article de blog que j'avais écrit l'année dernière sur la manière de finir un match quand on domine au score, à l'époque où j'écrivais des articles de blog. Alors, cette étude ne nous apprend pas grand-chose de nouveau, c'est vrai, mais elle nous confirme scientifiquement l'intuition qu'on avait sur la dose de risque à prendre pendant la partie. Et c'est bien une base de réflexion seulement, car il est extrêmement difficile de savoir quel est le prix réel d'une faute directe, tant l'aspect mental est présent dans le tennis. Mais cette étude nous permet de répondre à la question de départ. Une faute directe, en moyenne, coûte au minimum 3 points. Voilà, maintenant que vous connaissez le prix d'une faute directe, je vous invite à aller voir cette vidéo qui vous apprend comment rester zen quand on fait beaucoup de fautes. Vous excuserez la coupe de cheveux et l'éclairage plutôt brouillon, c'est la toute première vidéo de ma chaîne. Sans oublier bien sûr de liker, de vous abonner, d'activer la cloche, de commenter et même de partager cette vidéo autour de vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo.